Philippine Leroy-Beaulieu, bonjour. Comment on vous a proposé ce rôle? Alors, comment on m'a proposé ce rôle? On m'a proposé ce rôle. Non, ce qui est rigolo, c'est que c'est Gila Braudet qui a écrit le scénario, qui est donc la femme de Patrick Braudet avec qui j'avais tourné 9 mois, que Pascal est dans le film, qui était également dans 9 mois, Pascal Légitimus, et que donc il y avait une jolie concordance, on va dire. Et j'étais à nouveau enceinte, ce qui au début m'a fait très peur, parce que je me suis dit non, pas encore un gros ventre, c'est pas possible, je vais pas. Et puis le scénario était très très bon, donc c'était difficile de dire non. Et puis finalement, je trouve ça très très bien de revenir un peu, parce que ça fait quand même un moment que je travaille pas, de revenir avec une histoire de grossesse. Ça me fait plutôt, ça m'attendrit plutôt. Je trouve que la vie est une belle spirale. C'est pas une ligne, la vie, c'est une spirale. On revient toujours, on repasse toujours par les mêmes endroits, mais en modifiant. Il y a une question un peu bébête, mais je vais quand même vous la poser. C'est rigolo que vous reveniez en tout cas dans un rôle, après Trois hommes et un couffin, qui a marqué quand même votre carrière. Et à chaque fois, effectivement, ce sont des comédies où vous êtes excellente. Est-ce que c'est le fait du hasard ou est-ce qu'au fond, oui, bah, c'est une carrière, c'est comme ça, on prend des rôles et ils vous collent à la peau un peu naturellement? Mais vous avez remarqué que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça, c'est que finalement, c'est pas qu'on repasse par les mêmes c'est pas qu'on passe par les mêmes chemins, mais on passe souvent par des chemins similaires. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'ai très envie de jouer d'autres personnages, hein, évidemment, mais ce qui est pas mal dans cette série, c'est que elle est une mère, elle va être une mère pendant toute la série, mais on peut totalement faire évoluer le personnage vers d'autres choses. Parce que c'est pas comme une série où c'est une policière et on est obligé de la garder dans une fonction, donc avec tout un espèce de rituel qui va avec la fonction. Là, c'est un personnage qui est relativement libre. Elle peut complètement péter un câble dans le prochain et commencer à porter des bords-jartelles et vouloir faire la danseuse de cabaret. On n'en sait rien. C'est ça c'est ce qui est pas mal avec ce genre de personnage et avec le concept de cette série-là. C'est une famille, mais dans une famille, tout le monde a le droit d'être divers. Il n'y a pas de cliché de la famille. Donc on va voir. Mais les histoires de mère, oui, me collent à la peau. Ben, c'est mon histoire, c'est comme ça. Ça va certainement très bien marcher parce que c'est une excellente comédie. En tout cas, on rit, on s'ennuie pas. Est-ce que ça pourrait vous donner l'idée de retravailler plus régulièrement avec la télé? Oh ben là, déjà, on va avoir un peu de pain sur la planche, parce que si ça marche, ben on va travailler. Donc je vais être présente déjà sur M6 si ça marche. Et puis la suite, moi je suis contre aucun support, hein. Je veux dire, si l'histoire est bonne, si les personnages sont beaux, le théâtre, le cinéma, la télévision, tout est bien et tout est juste pour faire parvenir un peu de bonheur. Une dernière question. Tout à l'heure, j'ai demandé à Patrick Préjean, qui a une grande carrière au cinéma, et qui me dit quand même qu'au fond, il y a de moins en moins de différence entre un téléfilm et au fond les grands films qu'il a tournés, comme vous. Bah, lui, c'était avec Belmondo, enfin, il a une carrière incroyable, Les Rois Maudits, etc., etc. Vous avez tourné les grands films. Est-ce qu'il y a de moins en moins de différence entre les manières de tourner de la télé et du cinéma classique? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Patrick, hein. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma cible vraiment d'autres choses. D'ailleurs, il faut laisser effectivement à la télévision ce genre de propos-là. Ce qu'on fait là, par exemple, une comédie familiale où les histoires plus intimistes sont beaucoup plus adaptées à un écran de télé et à rentrer dans la maison, aller voir les gens chez eux. Le cinéma est un endroit presque beaucoup plus... euh, c'est un endroit où on sacralise quelque chose. C'est très très différent. C'est une expérience, le cinéma. Et moi, les films que j'aime sont des films qui me font vivre des expériences. Et c'est pas exactement la même chose que les voir chez soi devant son assiette de spaghettis. Euh, la vraie expérience du cinéma, c'est ce truc un peu sacré de se retrouver tous ensemble dans une salle toute noire et de faire le silence et d'écouter. Et donc, il faut que l'expérience soit à la hauteur de l'expectative du spectateur. Et je comprends que certains films qui sont faits pour le cinéma ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas justement cette espèce de ils n'ont pas cette dimension qui leur permet de justifier le fait d'être dans une salle et de payer cet argent pour aller les voir. Il faut vraiment aujourd'hui, vu la multiplication des moyens de diffusion, que quand on rentre dans une salle, ça soit justifié par quelque chose qui est une dimension un peu différente. Voilà. Donc je pense que le cinéma est vraiment quelque chose qui ne va pas mourir, mais qui va rester à part et qui va au contraire peut-être se diversifier
de la télévision, se séparer de la télévision dans sa manière de faire. Parce que ce sont les films qui marchent. Hein. Aujourd'hui, les films qui marchent sont les films qui sont des expériences. Donc, que ce soit un film de David Lynch ou un film ou Avatar, ce sont des films sont des expériences pour un spectateur. Très belle réponse. De rien.